Et salut toi! Bienvenue dans cette nouvelle chronique de Vie ma vie d'artiste. À partir de maintenant, en fait, tu m'accompagnes dans l'écriture de ma trilogie Le Dernier Souffle. D'ailleurs, le premier tome, en fait, va sortir au mois de septembre, le 12 septembre, si tout se passe bien. Cette trilogie, en fait, c'est de la science-fiction, c'est même plus précisément, en fait, une dystopie. Et le premier tome, en fait, c'est un univers un peu apocalyptique. Suite, en fait, à une série de catastrophes naturelles, le monde va se retrouver emprisonné dans un hiver volcanique. Et si tu sais pas ce que c'est qu'un hiver volcanique, eh bien, sache que c'est pas cool. Non, c'est clairement pas cool. En fait, pour te la faire simple, tu vois l'air glaciaire, comment il faisait froid, comment il y avait de la neige là-bas et ainsi de suite. Bon, il y a certains scientifiques qui pensent que peut-être c'est dû à un hiver volcanique, cet air glaciaire. Un hiver volcanique, c'est tout simple, c'est plein de volcans, tu t'en doutais vu le nom, qui vont rentrer en éruption, former un nuage de cendres, et ce nuage, en fait, va venir bloquer les rayons du soleil et plonger, en fait, la planète dans un hiver sans fin. Cet hiver, il peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, ou voire quelques années comme pendant l'ère glaciaire. Donc clairement, tu te doutes, si t'aimes pas la luge et que t'aimes pas le ski, c'est vraiment pas un bon univers pour toi. On va suivre du coup une mère de famille qui va essayer de survivre à cet hiver volcanique et surtout en fait assurer un avenir à ses enfants. Cette mère de famille, c'est Chris, une femme qui peut paraître discrète, effacée, mais finalement en fait elle a un passé qui est très lourd et elle doit lutter à la fois contre ses démons internes et contre du coup les dangers extérieurs. Ce premier tome, c'est surtout en fait une rage de vivre, une envie d'y croire, une envie de s'en sortir et surtout de ne jamais lâcher. C'est vraiment une ode à l'espoir et à l'avenir qui est extrêmement important. C'est rester positif malgré tout. Dans mon second tome que je suis en train d'écrire, on fait un saut dans le temps d'une quinzaine d'années et on change de point de vue. Cette fois, on retrouve un personnage que l'on connaissait déjà dans le tome 1, mais qui aura grandi cette fois-ci et qui sera une jeune adulte. Je ne dis pas qui est ce personnage, mais en tout cas, ça va te faire plaisir de la retrouver, je pense. Ce personnage aura bien grandi et sera devenu une vraie battante. C'est une bombe à retardement presque en fait. C'est l'inverse de Chris, c'est un personnage sanguin, c'est un personnage combatif, c'est un personnage coup de gueule et surtout c'est un personnage qui est extrêmement rebelle. Donc dans ce tome 2, on part dans une autre ambiance, on part dans une ambiance de combativité, de briser l'ordre établi, de se battre, enfin bref, on change totalement de registre et surtout on change de dynamique. Et l'écriture de ce tome 2 m'a permis de me questionner par rapport à mes personnages. Parce que je me suis rendu compte que instinctivement, j'avais encore créé un personnage dont la sexualité n'était pas totalement déterminée, ce n'est pas dit noir sur blanc quelle est sa sexualité, mais j'insinue qu'elle a eu des relations autant avec des femmes qu'avec des hommes. Et je me suis rendu compte qu'en fait, dans chacun de mes livres, dans chacune de mes nouvelles, j'avais des personnages d'une minorité, que ce soit une minorité sexuelle, une minorité ethnique, une minorité identitaire. Bref, j'ai toujours des personnages d'une minorité. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi à chaque fois instinctivement, sans le faire de façon calculée, j'ai toujours tendance en fait à mettre des personnages comme ça qui sont souvent peu représentés. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les films, dans les séries, on a de plus en plus de personnages homosexuels, de personnages d'origine africaine, d'origine arabe ou ainsi de suite. Mais disons qu'à chaque fois, ça reste un peu le quota minorité, en quelque sorte. C'est qu'il en faut bien un ou deux dans la série, donc du coup on le met. On en profite aussi en même temps pour balancer un petit message LGBT comme ça, bien pensant, mais c'est pas quelque chose en fait qui va être vraiment militant à chaque fois, c'est plus automatique. Et moi en fait c'est pas du tout ce que je veux, parce que déjà d'abord, très honnêtement, mes personnages sont peut-être d'une minorité, mais il n'y a pas forcément un message militant derrière. C'est juste, ils sont là et c'est comme ça quoi, c'est tout, c'est que je ne voyais pas mon personnage autrement que faisant partie de telle ou telle minorité.
Mais j'ai commencé en fait à me questionner sur pourquoi j'avais ce besoin d'avoir des personnages d'une minorité et surtout pourquoi en fait je ne mettais pas en avant leur minorité mais que je définissais leur minorité comme étant aussi normale en fait que les caractéristiques des autres personnages plus classiques, donc c'est-à-dire les personnages blancs, hétéros, cisgenres, enfin, voilà. Pourquoi en fait je ne mettais pas forcément en avant leur minorité ? Et bien c'est tout simple en fait, c'est que personnellement je fais aussi partie d'une minorité et j'ai toujours eu en fait du mal à trouver un personnage en fait qui me correspondait, un personnage qui me comprenait. Et du coup j'aurais aimé en fait dans mon adolescence avoir un personnage qui me représentait sans pour autant en fait que sa minorité soit mise en avant, sans pour autant qu'il y ait un message militant, mais juste de me dire bah voilà, c'est normal d'être comme tu es, et en fait c'est même tellement normal que tu es intégré dans le récit sans que ce soit justement sans qu'on en fasse un combat en fait. C'est intégré de façon normale, on n'a pas besoin de mettre d'étiquette dessus, c'est l'identité du personnage et on ne va pas en faire tout un foin. J'avais besoin de ça. Et du coup je me suis rendu compte que comme je n'ai jamais ressenti ça, je n'ai jamais trouvé de personnage comme ça, introduit de cette façon-là, et ben, j'ai vraiment tenu à le faire inconsciemment à chaque fois dans tous mes romans. Et j'ai tenu à représenter le maximum de minorités, sans m'en rendre compte en fait, c'est ça le pire. C'est que je l'ai fait de façon totalement inconsciente. Et maintenant j'en suis consciente, donc peut-être que maintenant je vais modifier ma façon de faire pour pouvoir justement soit aider plus les personnes, soit le faire peut-être de façon moins bateau, j'en sais rien, je sais pas encore comment je vais travailler ça, mais je me suis rendu compte que oui, c'était totalement inconscient, mais c'est vrai que mes personnages, je leur attribuais des aventures sexuelles par exemple qui n'étaient pas forcément dans les normes, je leur attribuais des caractéristiques qui ne correspondaient pas forcément à leur genre, ou alors tout simplement je leur donnais des noms ou des caractéristiques physiques qui étaient clairement issues d'une ethnie, mais sans pour autant dire que mes personnages faisaient partie de cette ethnie. En fait, ce que je vais expliquer, c'est que lorsque je le faisais, je ne le faisais pas du tout dans une démarche commerciale pour remplir un quota, mais je le faisais de façon inconsciente. Alors maintenant que j'en suis consciente, je ne sais pas comment ça va évoluer. Je sais pas si du coup je vais peut-être justement introduire un message militant ou si au contraire je veux garder ce côté de normaliser en fait ces minorités-là. Je sais pas trop vers où me situer et je serais super intéressée en fait si toi tu fais partie aussi d'une minorité de savoir ce que tu préfères. Moi je sais que personnellement si un personnage devait faire partie de ma minorité, j'aimerais justement éviter tout ce côté combat militant, mettre en avant le fait que ce personnage se définit comme faisant partie d'une minorité. Non, j'ai envie plus en fait que ce côté atypique du personnage soit aussi normalisé en fait que ses autres caractéristiques. Mais peut-être que c'est juste mon point de vue et peut-être que au final toi qui fais partie d'une autre minorité ou même de la même minorité que moi, j'en sais rien, tu as envie justement plutôt de quelque chose de militant, quelque chose de où on met en avant, où on est fier de faire partie de cette minorité. J'en sais rien en fait, du coup je serais super intéressée que tu me dises ce que toi t'en penses et ce que toi tu aimerais justement voir être mis en avant. Je pense que je vais m'arrêter là pour ce podcast parce que je trouve déjà que ce sujet est très intéressant, le sujet des minorités dans les œuvres, et j'ai pas envie en fait de le noyer au milieu de plein d'autres sujets, j'ai vraiment envie de lui accorder son propre podcast. Donc dans le prochain podcast, je te parlerai plus en détail de ma saga, mais à travers du coup forcément un autre sujet. Je parlerai peut-être aussi déjà d'où j'en suis dans l'écriture de mon roman, ça pourrait être intéressant aussi. Ce sera tout pour ce podcast. En tout cas, je t'embrasse fort et je te dis à la prochaine. C'était Mélanie de l'Allée des Livres.